Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Les Balkans sont une plaie ouverte au cœur de l'Europe et les changements drastiques de la Russie pour se tourner vers l'Est et l'Asie pour son commerce pourraient provoquer un second conflit dans la zone européenne. Il est clair qu'il y aura un avant et un après la guerre en Ukraine. Quand Lavrov assène que jamais plus la Russie ne fera confiance à l'Europe, c'est davantage une vérité gravée dans le marbre plutôt que des déclarations affriolantes. La Russie va changer son visage économique et ses routes commerciales, et cette nouvelle trajectoire l'amène directement dans les Balkans. Et vu la bêtise occidentale actuelle, cette dernière pourrait presser cette région très instable et on pourrait avoir un second conflit qui s'ouvrirait vers l'Est. Comment cela pourrait se passer? Actuellement, les Occidentaux se rendent compte que leurs sanctions actuelles contre la Russie sont l'équivalent d'une mouche qui percuterait le cul d'un éléphant. En bref, ça ne marche pas. Même si l'économie russe se contracte légèrement, on est très très loin de l'apocalypse avec le nuage de criquets et de la pluie de feu. Les Occidentaux changent donc leur fusil d'épaule et veulent viser le pétrole. Ils savent que la Russie importe et exporte à la fois l'or noir. Mais ils ne peuvent pas viser les pays producteurs, donc ceux qui envoient du pétrole en Russie, puisque la plupart de ces pays refusent de sanctionner la Russie puisqu'ils ont quelques neurones. En revanche, une partie du pétrole et d'autres biens passent par les pays sous le contrôle de l'Union européenne. Et cette dernière veut ainsi couper ses routes dans une nouvelle salve de sanctions. Les Russes le savent et ils tentent de contourner le territoire européen autant que possible. Et si vous prenez un instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, on regarde l'image d'ensemble, la Russie n'a plus aucun intérêt en Europe. Les entreprises occidentales qui se sont cassées de Russie auront un mal de chien à revenir, car ils feront face à des consommateurs russes qui les enverront chier sur les roses. De plus, l'Inde, l'Iran et la Chine sont en train d'accélérer leur déploiement en Russie pour remplacer les entreprises occidentales qui ont fait la bêtise de partir pour de l'idéologie crasse et stérile. La Russie a beaucoup de tours dans son sac pour contourner l'Europe. Le plus important d'entre eux est l'Union économique eurasiatique, EAEU. C'est comme ça qu'on va le nommer, EAEU, voilà. Ou l'Union eurasiatique. C'est une zone de libre-échange qui inclut la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kyrgyzstan. Cette Union eurasiatique n'est pas rien, c'est pas un poids plume, car son PIB pèse 1800 milliards de dollars pour une population de 183 millions de personnes. Mais surtout, cette Union eurasiatique fonctionne comme un pont, comme un transit, pour signer des accords pour avoir un lien avec l'Asie. Par exemple, le Vietnam est en train de signer un accord de libre-échange avec cette union. Et c'est le cas aussi pour l'Inde, l'Iran qui veut aussi entrer. Ce qui fait que la Russie peut directement se connecter vers l'Asie en évitant grosso modo une grande partie du territoire européen. Et dans ce transit, on a la Serbie, premier pays des Balkans, qui pourrait dégénérer, qui entre en scène. L'objectif de la Russie est assez clair. Elle veut s'approvisionner exclusivement en Asie et avec les pays européens qui lui sont favorables. La Serbie est pro-russe depuis des années. Et même si c'est un pays sans littoral, elle a des frontières communes avec la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie. Ces trois pays sont également plus ou moins pro-russes.
preuve est les déclarations de Viktor Orban sur les sanctions contre le pétrole russe. Et actuellement, la Serbie possède un accord de libre-échange avec cette Union eurasiatique. Et donc, le pays peut servir de pont pour acheminer les biens depuis l'Europe, incluant le pétrole vers la Russie. La Bosnie-Herzégovine est également une voisine de la Serbie. Et elle a également un accord de libre-échange avec l'Union eurasiatique. Cependant, si l'Occident tente de faire pression sur ces pays pour qu'ils n'accèdent pas à cette union et qu'elle pénalise toutes leurs tentatives de se rapprocher de la Russie, ce sont des pays des Balkans avec des tensions internes qui existent depuis des années et ça peut s'embraser très facilement. Et surtout, contrairement à l'embrasement des Balkans dans les années 90 et 2000, la Russie n'aidera pas l'OTAN à, entre guillemets, pacifier la région. Et si ces Balkans deviennent instables, alors cela pourrait redessiner les frontières avec cette zone et entre cette zone et le sud de l'Europe. De plus, tous les pays de l'Eurasie, des pays asiatiques, mais également des pays de l'Asie centrale, voudront investir en Serbie afin de développer la logistique pour que leurs biens passent à travers son territoire, afin de satisfaire les énormes besoins du marché russe. Cependant, si imaginons que la Serbie se développe, que ça devienne une espèce de hub de transport qui centralise, qui fait la jonction entre la Russie et l'Asie, eh ben il y a un voisin qui ne va pas du tout aimer ça, et c'est la Croatie. Et la Croatie, parce que la Croatie est pro-européenne, et elle a un conflit très latent depuis très longtemps avec la Serbie vis-à-vis de la guerre en Yougoslavie, etc. Mais aussi, elle a un conflit avec la Bosnie-Herzégovine. Je vous donne un exemple. La Bosnie veut construire un port maritime, une autoroute et des voies ferrées dans la ville de Neum, N-E-U-M. C'est une ville en Bosnie. Sauf que la Croatie est en train de construire un pont qui s'appelle, attention pour la prononciation, Pelješki, le pont de Pelješki, qui passe à travers cette ville, en fait. Voilà, vous avez un affluent et vous avez un pont qui est construit par la Croatie, qui est financé par l'Union européenne, qui passe à travers cette ville. Ce qui fait qu'il faut que ce pont ait une hauteur suffisante pour laisser passer les navires. Cependant, les directives européennes ont forcé la Croatie à baisser la hauteur du pont, ce qui fait que les navires de Neum sont actuellement bloqués. Et donc cela peut créer des affrontements assez violents entre la Croatie et la Bosnie. En plus de ça, parce que ces directives européennes sont un prétexte. C'est-à-dire que les Occidentaux actuellement contrôlent entièrement l'accès maritime de la Bosnie, car leur seul port de fret maritime de la Bosnie se trouve à Ploče, qui lui est situé en Croatie. C'est pour ça qu'ils veulent construire ce nouveau port pour avoir un peu plus d'indépendance. Donc, cela vraiment risque de créer du grabuge en fait. On voit qu'il y a déjà des tensions alors que seulement 2 pays des Balkans sont impliqués, Serbie et Bosnie. Mais on peut aussi ajouter le Monténégro, le Kosovo et l'Albanie à ce bal de feu et de sang qui peut émerger en Europe. Dans le cas du Monténégro, sa population c'est principalement des chrétiens orthodoxes et c'est une population qui est très conservatrice. Et le fait que les Occidentaux aient sanctionné le pape orthodoxe, eh ben ça a ravivé de vieilles querelles qui ont déchiré l'Europe dans le passé, avec la beauté fumante des guerres de religion. De plus, il y a des ONG et des associations financées par les Occidentaux pour faire basculer la population monténégrine vers le pape lécheur de migrants,
alias le pape du Vatican. Et donc cela risque de créer vraiment des dissensions assez importantes, des luttes internes au Monténégro. Dans le cas du Kosovo, c'est un pays qui n'est pas reconnu par la Chine ou la Russie. Sans oublier que pour la Serbie, ce territoire lui appartient. Et on ne peut pas lui donner tort. Le territoire du Kosovo lui a été arraché de force par la guerre de l'OTAN contre la Yougoslavie. Aujourd'hui, le Kosovo n'est rien de plus qu'un État mafieux, avec un terreau très favorable à l'islamisme, puisque ce pays est massivement financé par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc là aussi, c'est une plaie purulente, le Kosovo. Et enfin, l'Albanie. L'Albanie, elle est vraiment mauvaise depuis quelques semaines parce que cela fait 10 ans qu'elle tente d'accéder à l'Union européenne pour avoir les bifetons, le projet européen, elle s'en fout totalement. Mais c'est l'Ukraine qui risque de lui damer le pion. Parce que le fait que les Occidentaux, dans leur bêtise infinie, accélèrent le processus d'adhésion de Kiev dans la grande famille de dégénérés et de suceurs de sang de Bruxelles, énerve énormément les Albanais. On va dire que ça va être un bon duel de pique-assiette en perspective. De plus, l'Albanie a des relations exécrables avec la Bosnie. Et sous peine d'ouvrir un nouveau front de guerre dans cette région, l'Albanie va faire pression pour entrer dans l'UE aussi vite que possible. Et si les européistes acceptent, alors le Monténégro et le Kosovo voudront également leur ticket d'or. Donc, ensuite, vous avez la Moldavie. La Moldavie ne fait pas partie d'une nouvelle guerre potentielle avec les Balkans, mais plutôt une continuation de la guerre en Ukraine. Elle a des frontières avec la Roumanie et l'Ukraine, et elle a aussi la Transnistrie, qui est sur la rive droite de la rivière Dniepr. La Transnistrie est un petit État qui a refusé de rejoindre la Moldavie après la chute de l'URSS. Parce que les Moldaves sont en conflit avec les Roumains sur la rivière Dniepr depuis des siècles. La population de la Transnistrie est pro-russe. Et il y a des soldats russes, environ, il y en a 1500. Depuis des années, la Moldavie est courtisée pour l'Union européenne pour qu'elle rejoigne le club des parasites. Mais la Moldavie joue la carte du plus offrant en jouant la balançoire entre la Russie et l'UE. Par exemple, son premier ministre est pro-européen. Mais le pays discute d'un accord de libre-échange avec l'Union eurasiatique. La Moldavie est une pièce essentielle dans la guerre contre la Russie et l'Occident. Mais son avenir immédiat est avec Moscou. Parce que le pays est frontalier avec l'Ukraine sur sa partie nord et est. En revanche, la Russie, avec sa guerre actuelle, contrôle tout le sud de l'Ukraine. Il ne faut pas oublier, la partie qui est actuellement combattue par les Russes, c'est là où se trouve toute la richesse de l'Ukraine, notamment les champs agricoles et les ports maritimes, avec Mariupol ou Odessa. Et l'armée russe pourrait continuer vers le sud, c'est-à-dire longer tout le littoral pour arriver en Transnistrie. Et cela peut créer une nouvelle frontière en Moldavie avec l'Europe, une frontière russe. Mais la victoire militaire russe ne suffira pas. Il faudra aussi une victoire politique avec des politiciens pro-russes dans les différentes régions de l'Ukraine. Et ça a été annoncé il y a quelques semaines, c'est que la Russie veut aller dans cette voie-là pour créer ce qu'on appelle la Nouvelle Russie, qui est une espèce qui couvre toute la partie est de l'Ukraine jusqu'au sud. Mais avec des régions qui sont autonomes vis-à-vis de Moscou. Et si ça arrive, c'est-à-dire que si cette Nouvelle Russie voit le jour, le poids, en fait, de cette région sera tel que la Moldavie n'aura pas d'autre choix que de s'allier avec la Russie.
Et donc, si elle obtient son accord de libre-échange avec l'Union eurasiatique, cela lui permettrait d'avoir une frontière commerciale entre la Russie et le reste de l'Europe. La Turquie et l'Italie ont également leur mot à dire dans les Balkans. Cela fait très longtemps que la Turquie, membre de l'OTAN, ne l'oublions pas, veut accéder à l'Union eurasiatique. De plus, la Turquie ne veut pas de navires américains en mer Noire, une zone que le sultan veut garder sous son contrôle. Et la même chose est valable pour l'Italie, qui veut développer son marché pour l'Union eurasiatique. Mais Bruxelles fait toujours la grimace, car il ne veut pas que des pays de l'Union européenne ou de l'OTAN fricotent avec une union commerciale qui est sous influence russe. Donc ça vous paraît complexe et c'est le cas. C'est que vraiment les Balkans c'est un vrai panier de crabes. C'est vraiment, ils ont des tensions internes qui n'ont jamais été résolues. Et il faudra que l'Union européenne et l'OTAN fassent très attention pour ne pas embraser la région. En plus, dans tous ces pays que je viens de citer, la Bosnie, la Serbie, etc., la présence otanienne est faible. Et l'OTAN est déjà mise à mal avec son soutien à l'Ukraine. Et l'histoire nous montre qu'aucun pays ne peut supporter 2 fronts de guerre en même temps. À chaque fois, ça s'est terminé par une défaite cuisante. Mais chez les Occidentaux, on est dans une spirale d'hystérie tellement délirante qu'il risque d'enflammer les Balkans pour poursuivre une idéologie qui ne donne plus rien depuis des années. Mais dans toute cette histoire, c'est encore les peuples de l'Europe qui vont payer la facture au final, malheureusement. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.